On s'est tous posé la question de savoir s'il y aurait un accord trouvé entre Justin Baldoni et Blake Lively avant qu'il y ait mort d'homme. Et quand je pense à mort d'homme, je pense surtout au Judge Lyman qui pourrait mourir d'ennui ou d'agacement. Brian Friedman, l'avocat de Justin Baldoni, réagit aux prédictions selon lesquelles l'acteur et Blake Lively trouveront un accord avant le procès. Lors de son apparition dans l'épisode du 12 mars du podcast The Town, animé par l'ancien avocat Matthew Belloni, ce dernier a demandé à Brian Friedman combien de temps l'affaire pourrait durer. Probablement jusqu'à 2026. Il a même prédit, décidément on en a des Madame Irma dans cette affaire, je ne crois pas qu'il y aura un procès dans cette affaire. Je pense simplement que le risque de ce cirque et les dommages causés par les deux parties finiront par l'emporter et que vous parviendrez à un accord. Alors si c'est le cas, pourquoi ne pas régler l'affaire maintenant? Quel serait le montant? Que faudrait-il pour que cela disparaisse? Tu te prends pour un médiateur? Tu te prends pour qui? Notre Brian Friedman a eu du mal à digérer cette prédiction de Madame Irma. En effet, il a commencé par dire que de son point de vue, celui de Friedman, il n'était pas sûr que ce cirque soit le juste mot pour décrire l'affaire. Comprenez? Présente tes excuses immédiatement, sombre idiot déchu de la profession. Oui, je vous rappelle que l'host du podcast est un ancien avocat. Je poursuis sur le passage de Friedman qui, dans le podcast, dit « Vous n'arrêtez pas de parler de cirque et je comprends. On voit beaucoup de cas, on voit beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que c'est pas un cirque quand on vit une expérience comme celle-ci. J'ai représenté beaucoup de gens dans les pires moments de leur carrière. Je sais pas pourquoi je fais le wesh. C'est Brian Friedman, tu vois, il est pas wesh. Pardon, je reviens. Donc il dit, j'ai représenté beaucoup de gens dans les pires moments de leur carrière, les pires moments de leur vie. Justin a été détruit par cela. Fin de citation. Maintenant, je traduis dans le langage de mon futur boss qui ne sait pas encore qu'il aurait tout intérêt à m'embaucher. Mec, apprends à faire la différence entre les cas qui se règlent facilement et celui où on a Pinocchio qui ment un peu plus chaque jour avant que je quitte ton studio et que t'aies pas ton buzz pour ton épisode. Oh, je pense qu'il aurait au moins besoin d'une assistante, tu vois. Il sait pas encore. Je reprends. Brian Friedman a déclaré que les allégations étaient une chose vraiment sérieuse et qu'il était important que la vérité soit révélée. Je pense qu'on est tous là, en fait. On est tous là à se battre pour la vérité et la justice pour le nom de Justin Baldoni, ça c'est clair. Je cite. De nos jours, la seule façon de vraiment se réconcilier est de prouver son innocence. Et c'est ce à quoi nous nous efforçons activement. Cela ne peut se faire que devant un tribunal, pas au Cirque Zavata. Il le dit pas, c'est moi qui le dis. Je vous rappelle que Justin Baldoni réclame 400 millions de dollars en dommages et intérêts après avoir accusé le trio d'extorsion civile, de diffamation, d'atteinte à la vie privée et d'autres accusations. Blake Lively et Ryan Reynolds nient ces accusations, tandis que l'attaché de presse de Blake Lively, Leslie Sloan, a demandé à être retiré du procès de Baldoni. Je vous publie la vidéo rapidement parce que je vous promets, je l'ai filmée il y a quelques semaines, mais j'ai pas encore eu le temps de l'éditer et de la poster. Cela dit, elle est toujours d'actualité et il n'y a pas de nouveauté, donc elle vaut encore son petit pesant d'or. Mais c'est pas la seule à vouloir être sortie du procès. Non, non, non. Devinez qui veut sortir du procès. On en parle dans la prochaine vidéo.